Alors, la dernière fois, vous aviez commencé au poste de garde principal de la cité de Boganofen. Et vous vous étiez rendu compte que Morslib est apparu au-dessus de la cité. Morslib, la lune qu'on appelle la lune verte, la lune chaotique, une lune au passage erratique, on va dire ça comme ça. Et c'était très mauvais signe, c'est un très très mauvais signe pour la cité de Boganofen. C'est pour cela que les prières se sont enchaînées dans les temples de la ville, afin que ce mauvais présage soit éloigné de la cité. Vous avez décidé de partir du poste de garde pour rejoindre le tribunal de la ville où vous pensez trouver le juge. Vous savez, votre fameux juge de la Schaffenfest, Hans Richter. Vous avez couru au milieu de la cité et vous êtes passé à côté du temple de Sigmar. Là, n'écoutant que votre piété, vous vous êtes arrêté et vous avez vu de loin le grand prêtre, vu un autre prêtre qui a demandé à Ludwig d'entamer des prières avec la communauté des croyants de Sigmar de Boganofen afin d'écarter ou d'épargner la ville plutôt de ce mauvais présage. Pendant que Ludwig priait, les deux autres, les deux cousins et cousines, Carmilla et Lorenz, sont partis finalement au tribunal et ont récupéré auprès d'Andrea, la greffière du juge, l'os de hanche du gobelin. Elle n'a pas fait trop de problèmes pour le rendre puisqu'elle avait vu la journée même que c'était eux qui lui avaient donné. Vous êtes retourné au temple de Sigmar et c'est là où vous avez discuté avec le prêtre, un certain Valdred Fischhard qui vous a écouté, un peu étonné de votre histoire, et qui a finalement décidé de confier plutôt à Ludwig, à l'initié Ludwig, l'enquête sur ce qui se passait dans ces souterrains et cette disparition étrange d'un gobelin. Vous lui avez raconté pas mal de choses, et surtout le combat contre un pseudo-démon, puisque Lorenz avait bien avoué que c'était certainement pas un démon. Après cela, vous avez passé la nuit sur votre barge, le Bérébelli, et vous avez finalement au petit matin un peu reposé par cette nuit calme, on peut le dire. Vous avez rejoint la Schaffenfest et la caravane du docteur Malthusius, qui, face à l'évidence, vous a payé chacun 2 couronnes d'or, monnaie sonnantes et trébuchantes. Armé de votre nouvel argent, vous avez décidé d'enquêter dans le quartier des temples, et tout naturellement, vous êtes arrivé au temple de Verena, où vous avez appris plusieurs choses. Une des choses importantes, c'est que cet ordre, l'Ordo Septenarius, est une société semi-secrète de riches marchands de la cité de Boganofen, et qui donne aisément à la fois au temple de Boganofen mais aussi au temple de Shalia. Elle pense que c'est quand même des marchands importants dans cet ordre des 7, l'Ordo Septenarium plutôt. Et elle vous a aussi cité toutes les maisons marchandes, grandes maisons marchandes de la cité, et puis le type de commerce qu'il pratique. Elle vous a aussi indiqué l'endroit, le bureau de Stenager, de Franz Stenager, pas très loin de l'endroit d'ailleurs où vous êtes actuellement. Vous avez décidé donc de partir, et après avoir visité le temple de Verena, alors que la matinée touche à sa fin, alors que ça fait maintenant 3 jours que vous êtes à Boganofen, vous avez pris la direction du bureau de Stenager avec l'idée émise par Carmilla d'aller rencontrer ce patron marchand, afin de lui proposer des peaux de bêtes qu'elle pourrait avoir chassées, et de prendre contact avec lui via ce moyen, par ce biais.
En marchant, vous êtes arrivé sur une petite place, où vous avez vu un certain nombre de personnes, sauf Carmilla, qui était un peu dans ses idées, autour d'un homme au regard un peu fou, peut-être tout simplement pas un agitateur, peut-être, vous avez pensé que c'était un agitateur, mais qui a commencé à déblatérer un certain nombre de mots qui vous ont suffisamment inquiété pour que vous approchiez. Mais au moment de vous approcher, l'homme, le regard fou, le visage émacié, vous voyez qu'il... vous avez vu qu'il porte des symboles de Sigmar, bien entendu, et une petite dague, un homme certainement fou, peut-être un prophète, a regardé Lorenz en criant « La marque est sur vous !» avec une véhémence soudaine, et il est parti en courant dans la foule, en criant « Méfie-toi de ceux qui apportent le chaos !» Et nous en étions là. Donc vous vous arrêtez un instant pour échanger, c'est ça? Alors non, oui, apparemment, on ne poursuit pas, apparemment. Non, je peux pas laisser ça. Mon cousin... que moi, le mec, que le mec il s'enfuit. Oui, moi aussi, je m'en fiche pas mal. D'accord. Il court vite, il court très très vite dans la foule. Ludwig, souhaites-tu le poursuivre? Non, parce qu'on a eu un charmant échange avec le cousin, qui interprète un peu mal les choses, qui commence déjà à accuser son cousin, prêtre fidèle de Sigmar. Je te vois pas tant que ça haranguer les patients pour Sigmar quand même dans la rue. Les patients, c'est pas des... c'est les patients, ils doivent aller voir Chalia. Les passants, pardon. Les passants qui passent. Parce que tu vois, autant lui il a harangué pour le chaos, mais je t'entends pas trop le haranguer pour Sigmar. Le malheureux, il doit être déçu. Alors tu peux me faire un test de religion, ou vous pouvez me faire un test de religion pour voir s'il a harangué pour le chaos. Bon, pour ceux qui ont religion, c'est-à-dire Ludwig. Ouais, c'est ça que j'étais en train de chercher. Il a harangué pour le chaos, c'est sûr. D'ailleurs, Ludwig, il harangue pour le chaos. Il harangue pour le chaos. Cet homme vient d'haranguer la foule en les poussant vers les dieux du chaos, c'est évident, Ludwig. Maintenant que tu réfléchis Ah mais non, attends, je fais signalement à la garde à quoi il ressemblait le gars qu'il faut impérativement l'arrêter. Et que c'est un serviteur du chaos. Tu vas faire ok, tu l'as laissé s'échapper. Déjà, tu te sens pas hyper Ah oui, mais de toute façon, là, maintenant, vu que... Ouais, oui, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. À réfléchir. Ouais. Et je fais un signalement au premier garde que je vois, je lui dis la description du gars, un malade, un espèce de fou qui tenait un livre au regard cinglé. C'est un serviteur du chaos. Il faut absolument l'arrêter, le mettre au fer. Tu fais cette description à la garde, comme je vous dis, il y a toujours de la milice. Nous sommes dans cette Kaufmannstrasse, non loin du quartier des Temples, non loin du cercle d'Adelring. Et donc vous voyez ces miliciens, alors encore une fois, c'est pas des professionnels, mais tu décris au sergent. Le sergent t'écoute avec attention. Fais-moi un test... Comment du commandement, ça va être du commandement, puisque finalement... Allez, c'est parti. Presque un ordre. Le mal est partout. Je fais mes jeux en aveugle depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui se passe. J'ai oublié de changer. C'est bien comme ça. Ouais, ok, je le laisse comme ça. Très bien. Si tu le reçois pas, au cas où, parce que Tu viens de faire -1, c'est ça. Ah mince. Ok. Bon, tu sais, ça veut rien dire. Il t'écoute, l'air un peu étonné, et puis place, nous avons des affaires bien plus importantes que cela. Je prends un air un peu outré, je dis, mais Morslib est passé par ici et
Et je vous donne la description d'un homme du chaos traînant dans les villes, et vous osez me dire qu'il y a plus urgent. Qu'y a-t-il donc de plus urgent, sergent ? C'est la mission des prêtres de Sigmar et autres répurgateurs de s'occuper de ces créatures du chaos. Que faites-vous donc, alors ? Ah bah c'est la question que je me posais. Monsieur le sergent, heureusement que vous êtes là, hein. On avait un débat. Il sourit comme ça légèrement dans sa moustache. Je souris, je regarde. Eh bien, gladiateur, vous êtes réquisitionné pour aller poursuivre. Alors, combien payez-vous, mon bon ami ? Ah, il n'y a pas de. Le sergent paye à et ça. les squads quittent la place assez rapidement. La vie a repris son cours, hein. On est midi. Et puis Carmilla s'est avancée. T'es avancé encore ou pas, Carmilla, vers le bureau de Stinaga ? J'attends que mes cousins arrêtent de se tirer dans les pattes. Bon, Ludwig, c'est pas comme ça qu'on va attraper les agents du chaos, hein. Un peu de motivation, on s'y remet. Non, mais avez-vous écouté la vision que j'ai eue de notre seigneur Sigmar ? Quelle vision. Vous ne m'avez pas écouté la fois passée. Lorsque nous étions dans l'église, j'ai eu une révélation, une vision de Sigmar. Un mal terrible rôde ici, à Bögenhafen. Nous devons absolument l'arrêter. Et quelque chose me dit que ce présage de Morslib n'est pas un hasard. Et n'est pas là juste pour effrayer les gens. Il y a vraiment quelque chose de mal. Quelque chose de pourri ici, à Bögenhafen. Bah, on a déjà visité les égouts, effectivement, c'était pas Jojo. Et je ne parle pas des égouts, cousin. Non, je ne parle pas des égouts. Mais c'est un peu flou, ceci dit. Je pense que des serviteurs du chaos rôdent ici à Bögenhafen. Et au vu de ce que nous avons pu apercevoir dans les égouts, justement, un démon, à ma connaissance, ne rôde pas comme ça dans les égouts. Elle s'invoque. Nous avons donc certainement affaire à un démonologue ou quelque chose dans ce genre. D'accord. Et Qu'est-ce qu'un démonologue, cousin ? Communément, de ce que je sais, cousin, c'est quelqu'un qui appelle les démons, tout simplement. Qui prie, crache par terre les serviteurs... Pardon, qui prie les dieux du chaos. Et ce FS mouchoir que nous avons trouvé, il est certainement pour quelque chose, ne croyez-vous pas ? Ou du moins, il en sait peut-être quelque chose. Oui, moi. Il y avait certainement un lien, oui. Je pense que vous avez raison. Parce qu'on a quand même trouvé ce mouchoir à cet endroit-là. Alors, FS, c'était... Franz. Stinaga. J'avais noté aussi, attends, j'ouvre mes notes. Je vais vous amener sur une page que Rodé, FS, vous devez voir. Il y avait Franz et Heinrich Steinegger. Franz et Heinrich Steinegger. C'est pas Ulrich ? Il y a toute Et donc, une... ici se trouvent tous les personnages à peu près notables. J'ai pas pris toutes les personnes que vous avez rencontrées, hein, totalement. Depuis le début de l'aventure. Et donc, cool. Okay. À chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, identifié, vous aurez l'image. Vous pouvez zoomer, hein, bien sûr, pour les voir mieux, avec le nom. Et si vous ne les avez pas identifiés, vous aurez le token, mais sans le nom, bien entendu. Donc n'hésitez pas à y aller quand vous voulez, c'est libre d'accès. Donc revenons à la Kaufmannstrasse alors que vous vous interrogez encore sur ce qui est écrit sur le mouchoir
Et effectivement, la prêtresse de Verena, Mère Greta, vous a indiqué que ça pouvait être Franz Stenhager, parce qu'elle vous a appris le nom du chef de la famille, hein, Stenhager, et elle vous a indiqué que son magasin, ses bureaux étaient ici. Et en arrivant pas très loin, au milieu de cette foule, hein, toujours une foule immense, vous vous rendez compte que c'est à quelques encablures à peine de la bouche d'égout qui vous a fait sortir des égouts la veille au matin. Oui, bah, tiens, comme par hasard. La veille à midi. Et c'est exactement ce que tu te dis, Garmilla. Comme c'est bien pratique. Par hasard. L'Ordo Septentrius, là où c'était comment Ordo Septenarius. Septenarius, oui. Elle nous avait dit quoi, les gens la prêtresse? Elle nous avait dit que c'était une ordre semi-secrète. Oui, semi-secrète, c'est-à-dire que c'est des gens marchands. qui. Et c'était des marchands qui étaient dans l'ordre. C'est des marchands. Il y avait les Stenhager, et il y avait les Teugen, j'ai noté, et les Hagen, quelque chose comme ça. Elle pense qu'il y avait les plus grandes familles des marchandes. Dont les Stenhager et d'autres, les Tengen, les Rubbroder aussi. Ah, Tengen, pas Teugen. Tengen. Bah, vous l'avez entendu que à l'oral, donc peut-être que les Rubbroder, les Stenhager, mais certainement d'autres hein, aussi. Hein. D'accord. Parce que j'ai une grande liste, hein, si vous voulez, mais je pense que. D'accord. Bon alors, on va Quand le voir. vous arrivez, ouais, vous voyez les bureaux. Les bureaux, j'espère que vous les voyez, soit dans le chat, soit en image. Dans le chat. Il y a une image, c'était prévu. C'était prévu, bien sûr, puisque ce sont des riches familles marchandes. C'est les bureaux de Stenhager. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je vois que le Stenhager Offices, et puis t'as fait 3 pop-out. Ouais, vide. Il y en a 2 que je vois pas. Ouais, moi aussi. Ouais, mais si tu les fermes, tu appuies sur l'image sur le... Et donc, c'est un beau bureau. Hein. C'est un bureau de riches marchands. Il y a bien entendu la comète de Sigmar. Et ouais. Qui trône au-dessus. Et il y a des gens qui rentrent et qui sortent régulièrement de cet endroit, si bien entendu vous passez du temps à regarder et à voir qui peut rentrer et sortir de là. Est-ce qu'on observe un peu, on observe un peu. S'ils ont des tatouages, notamment. Alors, vous vous mettez en mode d'observation. Peut-être que le mieux, ce serait que vous restiez un peu à l'écart, en dehors, à observer. Et moi, je vais les rencontrer pour leur expliquer que je vends des pots, etc., que je cherche. Oui, c'était ça. Comme ça, on essaye chacun d'avoir des infos. Donc, vous êtes dans une grande rue, hein, et la porte est ouverte. Tu cherches quelqu'un avec des tatouages, Lorenz. Tu peux me faire un test de perception, si tu le souhaites. Je te donne un bonus de plus 20 parce que tu vas passer du temps, en fait. Tu vas passer un peu de temps à regarder qui rentre, qui sort. Il y a énormément de monde dans la rue. Ce qui fait que tu peux regarder sans trop de problèmes. Je te dirai. On va faire... parce que tu vas regarder quelques minutes. Pas mal pour voir s'il y a des gens qui viennent. En fronçant les sourcils. En fronçant les sourcils, tu te mets un peu de l'autre côté de la rue. Ludwig, que fais-tu? Mais comme pareil, hein, moi j'observe les clients qui rentrent, qui sortent. Ok. Clients ou fournisseurs, hein, parce qu'à un moment donné, tu vois une charrette qui s'arrête. Et tu vois certainement ou des paysans ou des forestiers hein, qui descendent. Donc tu penses qu'il peut y avoir clients et fournisseurs ici. Fais-moi un test de perception aussi, Ludwig, si tu le souhaites. En aveugle? Non, tu peux le faire comme ça. Comme ça, si tu le loupes vraiment.
la chance pourra intervenir. Ok, c'est parti. Oh Bon, t'es perdu. De toute façon, bon, toi, l'observation et le calme, c'est pas ton truc. Pas mon fort. Non. Et d'ailleurs, en fait, ça t'énerve pas mal ce que t'as dit, Lorenz, et tu te rappelles quand même que la honte que tu as eue hier soir, quand devant le prêtre de Sigmar, ton cousin t'a dédié. Non, c'est pas ça. Moi, mon cousin, il est corrompu. Moi, je me dis, c'est pas possible. Mon cousin, il est en train de sombrer là vers les dieux du chaos. Il a menti à un prêtre de Sigmar. C'est impardonnable. D'ailleurs, je le fais chier en fait pendant son test de perception. Je le fais chier avec ça. Mais ça te fait presque douter. Ça te fait presque douter le fait qu'hier il a. Bah fais-moi un test de force mentale, tiens. C'est pas sombrer dans le chaos, ça? Ouais. Lequel tu demandes ça à qui? À Ludwig? À Ludwig. Ok, d'accord. Allez hop, c'est parti. Je suis très limite calme. Ouh là là. Non, c'est pas que t'es calme, c'est que en fait, le fait qu'il ait pu asséner ça d'un coup commence à te faire douter de ce que t'as pu voir. Ouais. Et tu vois, tu aimerais garder ton calme, ta sérénité, mais tu dis quand même, il a tellement sorti ça rapidement et que peut-être t'as vu. Ou alors je vais me dire, il l'a pas dit d'une telle facilité. Et peut-être que lui se rend compte qu'il sait que cela n'était que chimère. Carmilla, pendant ce temps, tu rentres dans les bureaux. Je te laisse rentrer dans les bureaux. Donc c'est une cour intérieure. Tu peux ouvrir la porte sans problème. Une belle cour intérieure. Et il y a une fontaine, et sur la fontaine, il y a un symbole de Sigmar. Le marchand a dédié cette place à Sigmar. C'est un imposant bâtiment, clairement riche. Et tu vois un homme qui arrive, c'est un portier, ou un greffier, et qui vient vers toi d'un bureau... tout simplement, il va venir d'en face de toi, de l'autre côté de la fontaine. Et assez rapidement. Bonjour, monsieur. Je suis... Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai pas exactement le temps. Je suis Mathias Wertz, le greffier en chef. Vous êtes à pour affaire, vous pouvez aller voir mes adjoints. Ou, Je cherche monsieur Franz... son famille. Franz Steinegger. Steinegger. Monsieur Steinegger. Monsieur Steinegger, vous avez rendez-vous avec lui? Il y en a deux. Non. Il y avait Heinrich aussi, Franz et Heinrich, j'avais noté. Je n'ai pas rendez-vous. Vous n'avez pas rendez-vous. Je peux voir. Mais vous venez pourquoi exactement? Eh bien, je suis Carmilla, une grande chasseuse et vendeuse de peau. Connue et reconnue. Il réfléchit. Oui, certainement, bien sûr. Bien sûr. Et je vais voir si je peux prendre rendez-vous avec lui. Enfin, ou prendre tout de suite, ou le voir. Fais-moi un test de charme. Carmilla, pour voir si tu as impressionné ce greffier, homme assez âgé, au demeurant. Oh, ça s'en va tout le temps. Un lettré, équipé d'une... Voilà. quelques paperasses. Voilà. Souhaites-tu utiliser la fortune, ta chance naturelle, pour relancer? Ou souhaites-tu que les dieux du chaos t'accompagnent dans ton Merci aventure? pour ça. Je dois avoir de la chance, qui n'est pas très chanceuse. Souhaites-tu que la chance vienne des dieux sombres du chaos? Non, merci, ça ira. On en a combien On a 3, c'est ça?
C'est mal. Petit point de corruption, un seul petit point de corruption. Un dieu du chaos viendra te souffler à l'oreille certainement les mots les plus adaptés pour charmer ce greffier. Non, mais c'est bon, je vais attendre. Enfin, je vais prendre rendez-vous, quoi. Bien sûr, il rentre dans son bureau. Par là, tu vois en t'approchant qu'il y a plusieurs greffiers. Tu peux même rentrer en fait. Dans un bureau assez beau, ça donne sur une fenêtre à l'extérieur. Et tu as 3 greffiers qui s'activent. Et tu vois, il y a même deux fournisseurs, hein, certainement, qui sont en train de faire des comptes, j'allais dire d'apothicaires, mais plutôt de marchands. Lance-moi un dé de sang, s'il te plaît. Ok. Attends, je lance aussi. Vous voyez mes jets ou pas? Non, vous voyez pas. Non. Très bien. Ok. Le greffier prend du temps, va prendre du temps pour prendre rendez-vous. Ah, je pense que ça sera forcément après la Schaffenfest. Hein. Disons que dans 4 jours... Mais la Schaffenfest est terminée, là, non? Non, ça se finit demain, madame. Oui, enfin, c'est sur la fin, quoi. Ah, c'est sur la fin, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. Oui, c'est pour ça que je suis là. Nombreuses, j'imagine. Donc revenez... N'est-ce pas, messieurs, je parle aux autres messieurs, n'est-ce pas, messieurs, je suis Carmilla Braunweg, vous avez déjà entendu parler de ce nom, j'imagine. Alors les greffiers te regardent, les 2 fournisseurs se grattent un peu le nez, le menton, te regardent, il y en a un qui a du mal à te regarder, peut-être un peu trop vieux. Tu sens aucune lueur de reconnaissance. Hein. C'est bien la première fois qu'on va me faire patienter 4 jours, je vous le dis. Je veux bien patienter un jour, ça va, d'accord. Alors, dans 2 jours. Hein. Dans 2 jours, je trouverai un petit créneau. Mais autrement, vous pouvez traiter avec nous. Hein. Voilà, nous sommes les greffiers, nous sommes en charge du commerce. Oui, c'est-à-dire que on m'a vivement recommandé Monsieur Franz Steneger, et c'est pourquoi je suis ici. Donc, je patienterai 2 jours. Bien. Tu vois qu'il y a plusieurs endroits où il y a un symbole dans ce bureau. Un symbole que tu n'as jamais vu, c'est sûr, mais que tu reconnais comme étant finalement le symbole des Stenager de la maison. Puisque c'est un peu partout, et donc c'est une espèce de tonneau. Ce tonneau, d'ailleurs je vais vous donner accès, comme ça vous pourrez le revoir. Ce tonneau avec un S dessus. Qui doit indiquer qu'ils sont en lien avec peut-être les nains des montagnes grises. Peut-être. Il note pour dans 2 jours au matin, tu puisses avoir ce rendez-vous. Aux premières lueurs de l'aube. Et puis après il va... Très bien, écoutez, je vais vous laisser travailler. Il ressort même avant toi, et puis va se perdre dans la cour. Voilà. Au moment où tu sors, tu entends 2 hommes qui sont en train tout simplement de sortir de ce bureau-là. Tu vois 2 hommes richement vêtus. 2 hommes, un peu plus vieux que l'autre, un peu plus âgés. Ils portent distinctement l'emblème de leurs habits, l'emblème que tu viens de voir. Et ils discutent âprement. Voilà. Âprement, ce qui veut dire c'est pas ils sont en opposition. C'est pas agressif, mais ils sont certainement en opposition sur ce qu'ils souhaitent faire, ou en tout cas il y a un argument. En français, une joute oratoire. Une dispute, merci. J'essaye un peu de voir si j'arrive à entendre 2-3 mots.
Tu espionnes un peu ils disent. Fais-moi un test de perception. La perception. Attention. Pourquoi je fais que des 50? J'ai que des 50. Tu entends pas ce qu'ils disent, mais tu vois que l'un des deux s'en va assez rapidement et rentre par une porte qui est juste en face de toi, alors que l'autre lève les yeux au ciel, fait demi-tour et rentre dans ce bureau. Tu as le temps d'apercevoir, je sais pas si, un instant, un bureau assez riche, même très très richement décoré. Ils avaient un air de famille, les deux? Ils avaient complètement un air de famille. Complètement, on est d'accord. Complètement un air de famille. Et puis le plus vieux, hein, celui qui vient de rentrer dans ce bureau, ressort. Et puis l'air toujours contrit, avance vers toi, passe devant toi. Ah, monsieur Stadegger. Oui. Vous êtes Franz Stadegger? Oui, c'est moi, jeune femme. Ah, enchanté. Je viens justement de prendre rendez-vous avec vous pour parler affaires. Vous n'avez pas le temps aujourd'hui? On m'a dit que vous étiez occupé, mais... Je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire, et puis... Bon, vous voulez quoi maintenant que je suis là, et je voulais parler des pots que j'ai à vendre. Je suis une grande chasseuse, Madame Camilla Brandweig. Alors, il te regarde de haut avec sa petite moustache. Des pots de qualité. Il te regarde d'un regard envié, j'ai envie de dire. Des pots de qualité, oui, bah vous voyez ça avec mes greffiers, ils sont là pour ça. C'est que pour ça? Bah écoutez, on m'a chaudement recommandé de traiter avec c'est vous normal, en parce que personne. nous sommes la maison marchande la plus en vue actuellement. Allez voir mon greffier en chef, il prendra note. Dites-lui que je suis d'accord pour qu'on commence à tester avec vous. Vous êtes une nouvelle fournisseuse. Apportez quelques. C'est quoi, vous faites quoi exactement? Ben, c'est des pots de loup, d'ours. Ah oui, ok, bah, je vous fais confiance. On achètera si c'est la bonne qualité. Très très bonne qualité. C'est pas tout ça, mais. Vous avez l'air tendu. Vous devriez venir boire un verre. Fais-moi un test de charme. Ça sera sur du charme. Ça peut marcher. T'as l'air ternu. Alors, utilises-tu un je vous paye un verre si vous voulez. Utilises-tu un point de fortune pour au moins gagner un DR? Ouais, parce que faire mieux, ça va être compliqué. Faire mieux, ça peut être compliqué, sachant que lui en face, n'oublie pas qu'il va faire un test de calme. J'ajoute un DR. T'ajoutes un DR. Oh putain. Ah. Bah. Après tout, pourquoi pas. C'est vrai. Et puis, bon, il te regarde. Il a pas un regard malsain. Hein. Après tout. Bon, venez avec moi. Viens avec moi. Et puis, bah, il va par là. Et bah, il te fait signe de venir. Ouais, j'arrive. Tu rentres dans une. Vas-y. Il a genre quel âge? Je rentre pas dans les murs par contre. Ouais, j'arrive pas à rentrer. Il a genre quel âge? C'est un homme d'âge mature, je vais l'appeler comme ça, qui a, il a une bonne 60aine d'années.
Il a une bonne soixantaine d'années. Alors 50 et 60, c'est pas évident, les riches marchands comme ça. Et tu rentres dans ce qui semble être tout simplement un bureau en fait. C'est une chambre bureau en fait. Tu te rends compte très vite que c'est certainement pas sa chambre officielle. Et de toute façon, tu n'es pas dans la demeure d'Estenhager. Tu es dans leur bureau. Et donc ça doit être un lit d'appoint parce que c'est pas suffisamment grand et c'est trop mélangé le bureau. Il y a un énorme coffre ici. Tu vois un coffre métallique, un coffre-fort métallique, une grosse porte. Ce qui est pas illogique puisque c'est un riche marchand. Et tu vois un bureau et il va là sur une commode et il sert 2 verres de vin. Bon et il commence à discuter que les affaires sont dures, que les temps sont difficiles. Oui, c'est pour ça qu'on compte sur cette Chefenfest pour seulement faire les affaires. Ah, vous aussi, la Chefenfest. Et tu peux faire un test de perception si tu le souhaites. J'observe. Ouais, perception. Je souhaite, bien sûr. C'est la journée des 50. Est-ce que tu veux utiliser la chance ou te laisser aller au dieu du chaos? Rien que j'ai utilisé tous mes points là. T'as intérêt de fonctionner. Pendant ce temps, vous êtes à l'extérieur, Ludwig toujours un peu en train de vous chamailler, c'est le terme. Et Lorenz, tu vois des gens rentrer, sortir. Alors, est-ce que tu en vois avec des tatouages? Oui. Tu vas voir des manutentionnaires avec des tatouages. Oui, mais des tatouages quelconques. Tu cherchais des tatouages, Lorenz, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Pas des mains rouges, quoi. Mais la main, la main. Non, c'est pas que la main rouge. C'est plus précis. Donc, attends. C'est pas la même recherche. J'ai l'impression que je vais te faire avoir. Ça se peut. Que je retrouve cette il faut s'attendre à tout avec une main de couleur pourpre, la paume ouverte vers nous, légèrement écartée. Alors, tu cherches ça. Depuis que Carmilla est rentrée, tu n'as vu aucun. Par contre, d'autres personnes avec tatouage, t'en as vu. T'as même vu 2 nains qui sont arrivés avec une petite charrette et qui ont débarrassé qui ont déchargé des grands fûts de bière certainement et des pots de bêtes, des personnes qui doivent venir des montagnes grises qui sont non loin de là. Tu as pu voir à un moment donné, parce que tu as vu sur l'entrée, Carmilla suivre un homme assez bedonnant, assez richement vêtu et disparaître de l'autre côté. Donc tu penses qu'elle continue son investigation. Donc Carmilla, tu discutes, il est... ce que je fais, c'est que... j'attends un petit peu, j'ai pas eu non plus lui sauter dessus, donc j'attends un petit peu, qu'il ait de la confiance, quoi. Et à un moment donné, je lui dis... Voilà, je suis navrée, mais... j'ai entendu... j'étais dans la cour quand vous étiez en train de vous disputer avec un autre monsieur, mais donc... que se passait-il Non, mais c'est mon frère, c'est mon frère Heinrich. Nous avons pas Il n'accepte pas toujours ma manière de diriger la maison. Et pourtant, je suis sûr que d'ici à quelques temps, nous serons la maison marchande la plus puissante. Et je suis sûr d'une chose, c'est que parmi la guilde des marchands, le nom de Stanag résonnera au sommet. J'en suis sûr, ma petite, j'en suis sûr. C'est vous le chef, quand même. Exactement. C'est moi le chef. Et ça, il va falloir qu'il le comprenne une bonne fois pour toutes. Oui, il faut toujours un leader. Un leader charismatique. C'est ça. Ouais. Ah, c'est ça, jeune dame. Un leader charismatique. Ah, c'est ça. Mais, bon. C'est sûr que les affaires
entre frères, dans la même famille, ça peut créer des tensions. Bon, la famille Stenhager, nous travaillons ensemble depuis des générations, ça n'a jamais posé problème. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, Heinrich est un peu plus jeune que moi, mais... Enfin, je vais pas non plus exposer ma vie. Ça m'a fait plaisir de vous discuter avec vous, ça m'a un peu détendu. C'est une bonne chose. Pareillement. Je ne dis pas que ma porte est ouverte, mais n'hésitez pas à repasser à l'occasion. D'ailleurs, si... bon, tu vois qu'il est une alliance, hein, avec le symbole de Sigmar dessus, mais... je dirais à mon greffier en chef que... vous m'avez dit, Carmilla, quel est votre nom de famille? Brandweig. Je vous dirais que, bien entendu, on va faire affaire, et il vient vers toi, il tend la main. Pour toper, en fait. Hein, Oui, je serre la main cordialement. Voilà, et du coup, à un moment donné, vous discutez encore de tout et rien, de la Schaffenfest, à moins que tu abordes un sujet particulier, hein, bien sûr. Bon, pour l'instant, non, j'observe juste, et puis je m'en vais, quoi. Ok, tu t'en vas. Tu peux me faire quelque chose, tu vas me faire, là, à ce moment-là, tu vas me faire un test de perception, au moment où tu es devant la porte. Oui. Ouh là là. Il fait noir. Pardon. Est-ce que tu souhaites utiliser un point de fortune? Oui. Bon, je crois que c'est le dernier. Hein. J'aurais tout fait. Je viens de me rendre compte qu'en fait, qu'on n'aurait pas dû te laisser toute seule, en fait, peut-être. Ça a peut-être du bon et du mauvais, parce qu'en fait, on diminue nos chances. Ouais. Oui, après, bon, c'est pour pas non plus d'un coup les... Attends, leur faire peur, quoi. Vérifier quelque chose. Perception, d'accord. En fait, tu vois quand même, parce que tu avais un bonus vu ton talent, tu vois que sur ce mur-là, il y a un dispositif, un piège. Tu es une trappeuse, un trappeur, une trappeuse, et effectivement, tu as l'habitude de poser des pièges et de les repérer. C'est un de tes talents. Et tu vois que là, vraiment sur le mur, juste à gauche, en sortant de... Quand tu vas pour sortir à gauche, il y a un mécanisme, un piège. Peut-être parce que c'est lié au coffre. Mais il y a un piège à cet endroit. Un piège pour quand on rentre? Faudrait que tu t'arrêtes et que tu regardes. Là, tu l'as vu, tu l'as détecté, parce que c'est ton métier, tu vois où, enfin, tu sais comment installer les pièges, mais si tu veux savoir exactement ce que c'est, il faudrait que tu puisses examiner le mur, et Fwen Stenhager est juste derrière toi, te guidant poliment vers la porte. Voilà, et puis il ferme la clé derrière lui, et puis il rejoint certainement l'endroit où il devait aller initialement. Tu retournes dans la rue est bondée, tu vois que tes deux cousins se chamaillent, et que Lorenz essaye de temps en temps de regarder les gens qui rentrent et qui sortent. Armia, j'arrive pas à travailler. Il y a Ludwig, il met le. Non mais arrêtez un peu là. Il faut former une bonne équipe si vous voulez qu'on aille loin. Bon. Arrêtez vos conduits. J'ai pas vu des bonhommes avec des tatouages. Hein. Il y a des tatouages. Bon, je leur raconte du coup tout ce qui s'est passé là-bas, quoi. Donc il y a quand même des petites tensions entre les frères. Ça peut toujours être utile parfois, voilà. Sinon, à part ça... D'ailleurs, au moment où tu parlé aussi, tu vois l'homme que tu avais vu se disputer avec Franz qui sort et devant la grande porte, la porte d'entrée du patio, et il regarde un peu partout dans la rue. Son regard tombe sur toi et puis il s'avance. Il a un grand sourire. Il s'avance vers toi, Carmilla. Je souris. Ah bonjour, j'ai pas pu m'empêcher de noter que vous étiez dans nos locaux. Je suis Heinrich Stenhager.
Ah oui, enchanté. Je me suis entretenue avec votre frère. Il te regarde toi et il regarde Lorenz et s'attarde longuement sur toi, Ludwig. Vous pouvez me faire un test d'intuition. Tout le monde? Oui, tout le monde, puisqu'il est devant vous et l'intuition va vous permettre de voir dans quel état psychologique peut être cet homme. Que tu as certainement reconnu. Je suis très intuitif. Ludwig est au bout de sa vie. Oh, pour une fois, je fais quelque chose de bien. Donc Ludwig, toi, tu vois, tu le vois te regarder de long en large en travers, et tu sens une animosité ou en tout cas quelque chose qui, c'est presque agressif, hein, ou pas agressif, mais ça t'agresse toi. Non, voilà. D'accord. Ouais, complètement, mais comme sur la famille là parce que c'est bizarre. Une bête de foire. Carmilla et Lorenz, vous sentez clairement qu'au moment où ils voient le prêtre l'initié de Sigmar, il y a presque un moment de contentement. Il te regarde, il a un air de satisfaction et aussi il a un air de certitude, comment dire, on va dire c'est hautain, mais aussi une certitude. Je vous prie de m'excuser. Et puis il te met, Carmilla, à moins que tu refuses, la main sur l'épaule, comme si il voulait un peu t'éloigner de Lorenz et de Ludwig de quelques mètres pour te parler en toute discrétion. Si tu acceptes. Ouais, pas de problème. Ouais, j'accepte. Et donc vous voyez Lorenz, Ludwig qui ils sont pas je plisse un peu les yeux comme ça, je le fixe. Tu le fixes. Je vous prie de m'excuser, mais quelle était l'affaire qui vous amenait dans notre maison? Les affaires de vente de peau, de commerce, quoi, tout simplement. Ah, c'est ça. Ah, parce que ce n'est pas l'habitude de mon frère de recevoir charmante compagnie seul dans son bureau, et je m'inquiétais qu'il ait pu vous faire quelque chose. Pourquoi? Non, pas du tout, il est charmant. Oui, vous êtes son ami peut-être. Et là, il se retire la main et il fait un petit pas de côté. Je viens de le rencontrer, mais il m'a dit qu'il y avait quelques différends entre vous. Apparemment, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, je ne sais pas, mais je vous ai entendu un peu vous disputer, c'est vrai, dans la cour. Ah, c'est ça. Mais d'accord. Si c'est que du commerce, alors je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Et il te salue. Il vous salue, Lorenz, de loin. Et il retourne, à moins que vous fassiez quelque chose, hein, bien sûr. Et il retourne dans les bureaux de la famille Stanaga. Bon, ok, d'accord, il est chelou, lui. Je retourne auprès de mes cousins. Bon, donc ça, c'était le petit frère, hein, je vous explique. Il t'a regardé. Comment ? Il t'a regardé bizarrement, Ludwig. Ouais. Totalement. Il est super chelou, hein. Je trouve aussi qu'il m'a regardé bizarrement, clairement, oui. Ah, mais clairement. Non, il est bizarre. Ouais, il t'a regardé clairement bizarrement. En plus, même avec moi, il avait des questions bizarres. Bizarre. Lorenz, toi, tu n'as pas remarqué qu'il n'a pas regardé bizarrement. Il a regardé avec satisfaction. Ludwig, il t'a regardé bizarrement. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais je me disais qu'il avait regardé Ludwig bizarrement. Oui, c'est ça. Alors, je répète, pas bizarrement. À savoir, avec un air de satisfaction. Oui, on met pas la même chose derrière bizarre. Oui. Parce que là, on sait plus. Moi, avec satisfaction, puisqu'il va devenir mon mécène. Et Ludwig, bizarrement, parce que je répète, vous avez vu qu'il regardait Ludwig avec satisfaction. C'est ça que vous avez vu. Ah, j'ai pas été suffisamment clair, désolé. Non, j'avais compris. C'est moi qui. C'est moi qui mélange un peu au casque. Ok, non, ok.
Bah, c'est le problème du casque, il faut que tu l'enlèves de temps en temps, hein, sinon... Non, mais il a pas que un problème d'écoute avec son casque, il a aussi un problème de visière. Aussi. Désolé, mais fallait que je la sorte celle-là, hein. C'était gratuit. On avait dit pas sous la ceinture. Bon. Quel est le plan d'action? Donc, tu nous as parlé du dispositif aussi, hein, c'est ça que tu avais dit, tu nous racontes ce que tu avais vu. Je t'ai pas entendu le dire vive voix, mais j'imagine que tu l'as dit alors. Oui, bah je vous explique tout, hein, ce qu'il y avait dans la pièce, le coffre, le piège, etc., la dispute des deux frères, enfin je vous explique tout. Hein. Ça sera pour avoir l'intérêt de savoir qui est ce deuxième frère et ce qu'il fait. Et si on essayait de passer un peu plus de temps dans la guilde, et essayer d'apprendre un peu plus sur eux, et voire même je n'aime pas dire ça, mais apprendre un peu plus sur ce qui traîne à gauche à droite, si tu parles du coffre, en plus de la mécanique, enfin l'espèce de dispositif, pour être bon d'en savoir plus sur ce dispositif. Après, c'était juste pour se protéger leur coffre-fort, leurs biens, etc. Hein. Mais bon. Oui. Ou alors, ils cachent des choses démoniaques. Oui. Nous avons quelqu'un qui s'est cassé des caisses. Je regarde Lorenz avec un petit air enjoué. Et si vous voulez vous faufiler illégalement chez eux la nuit, c'est pas tellement dans mes cordes ce genre de. Non, bah voilà, moi non plus. Techniquement, j'ai une clé. Oui, t'as une clé, toi. Il a acheté une clé la dernière fois qu'il est au. La seule chose qu'il a acheté chez le marchand, c'est une clé. Ouais. Une clé, une belle petite clé. Sérieux là? Attendez, j'ai raté un truc là. Il a acheté une clé. Il a acheté une clé, oui, mais qui ouvre. Il sait oui. pas ce que ça ouvre. C'est une clé quoi. Oh mon dieu! D'accord, j'avais complètement raté ça moi. Non. Ah non mais. Oh la vache. Il y a une logique certainement derrière. On a une porte la dernière fois. Maintenant on a besoin d'une clé. Maintenant on a une clé, on peut. Et là on a une porte à ouvrir. C'est QFD. Je sache un peu là, je sais pas trop quoi faire avec le frère, comment exploiter le truc. Bah après on a toujours la preuve du mouchoir et on peut essayer de le faire chanter avec sinon mais... Ouais, je sais pas sûr si le faire chanter est une bonne idée. Et il pourra dire qu'on lui a volé le mouchoir hein, et que de toute façon on n'a aucune preuve qu'il était dans la cave. Et en plus t'étais seul à seul avec lui donc Après on peut se faire ami, mais bon ça va être long hein, si il faut se faire ami pour pouvoir intégrer leur cercle. À mon avis. Comment dire, j'ai un petit problème moral à faire ça. Non, moi j'ai pas de problème, mais ça risque d'être long. Hein. Parce que si c'est un truc semi-secret, je pense pas qu'on soit facilement invité là-dedans. Ouais, surtout un prêtre de Sigmar. Après, moi, bon, je les connais pas, mais juste en les ayant vus comme ça, le petit frère me semble quand même plus trouble que le grand frère. Le grand frère, il me semblait au moins plus direct, plus honnête, mais bon, après, je ne sais pas. On peut peut-être essayer de passer une soirée avec le petit frère, de le saouler un peu pour qu'il parle. Ou... Essayer de... peut-être de passer un peu plus de temps avec lui, oui, effectivement. Enfin, moi, c'est le joueur qui dit ça, c'est pas le perso, parce que le perso, il a quand même pas une bonne impression du gars.
Est-ce qu'il y a une auberge proche d'ici? Dans ce quartier, il n'y a pas énormément d'auberges. Mais peut-être qu'il y a un endroit où ils ont leurs habitudes, par exemple pour manger à midi, ou leurs habitudes pour boire un verre le soir, et qu'on pourrait comme par hasard les retrouver, quoi. Alors des tavernes, il y en a. Des tavernes, il y en a, sans problème. Ouais. Des auberges, un peu plus difficilement ici, dans ce quartier. Peut-être essayer d'observer leurs habitudes. Oui, bah de toute façon vous pouvez. Alors il y a vraiment beaucoup de monde dans sur cette voie, cette avenue, et donc il n'y a aucun sujet. Vous pouvez vous mettre pas très loin et observer les allées et venues devant le bureau des Stenhager. Puis pour l'idée des tatouages, personnellement, je pensais que faudrait aller voir un nain et puis tout simplement eux, apparemment, ils s'y connaissent mieux, donc on pourrait peut-être avoir plus d'infos. Ouais. Après, du coup, les nains des montagnes grises, s'ils commercent avec les Steinhager, ça, peut-être, il y a peut-être un lien. Bah ouais, c'est possible là. Donc, on se poste dans la rue pour en savoir un peu plus, c'est ça? Bah moi, après, je sais pas si vous avez d'autres idées, mais pour l'instant, c'est l'idée. Après, là, c'est un raisonnement de joueur, pas du tout du perso. Le fait que le frère soit content de me voir moi, c'est que ça se trouve, il est au courant des activités illégales de son frère, dans le sens où le démon, tout ça. Et le fait qu'il soit au courant, il me voit moi, il se dit peut-être que on va arriver à le choper et du coup lui il pourra reprendre les rênes de la guilde. Enfin, c'est une réflexion que j'ai, mais voilà. Le perso n'est pas en mesure de penser ça, vu que le perso lui il pense plus avec son super jet d'intuition. Comme vous voulez, il me semble, hein, ouais. Exactement. L'endroit où. Moi, j'avais pas oublié, mais comme on avait enchaîné avec la guilde, j'ai laissé tout tourner les trucs. Donc vous. Là, il est quelle heure là? Oh, il est. Ça a duré une demi-heure, 45 minutes à tout casser, donc il doit être 1h l'après-midi. Ouais, toujours cette petite pluie fine sur Boganofen. Il y a toujours une grosse activité. À la limite. Donc, ouais, parce que l'heure du repas est déjà passée. On va pas pouvoir. Ouais, pour moi c'est ok. Oui. Bon, on va voir l'entrepôt alors. On reviendra les pister en fin de journée de travail, quoi. Ok. Donc, on vous a indiqué que c'est un entrepôt. Et est-ce que vous vous rappelez l'entrepôt exactement? C'était... Les entrepôts, il y en a un paquet. Il y en a un paquet à Boganofen. Dans Kaufmann Strasse. Ouais, c'est pas loin. C'est au nord, non? C'est là où on avait mis où on est arrivé avec le bateau. Ouais, c'est ça, c'est sur l'Ostendam. Puis qu'il est. À la famille Steinhager. C'est l'entrepôt appartenant à la famille Steinhager. Ouais, un des entrepôts. Parce que vous imaginez. Il y en a plusieurs. Ah ouais. Non, pas forcément. Sinon, il faut demander au capitaine. C'était le capitaine Guetrin, j'ai noté ici. Guetrin, quelque chose comme ça. Mais c'est le chef de la garde. Ah, mince. Qui c'est? Après tout, votre connaissance du Reikland ou de votre propre connaissance de l'univers peut vous aider à...
Ah ben ce soir, je crois que j'ai foiré tous les jets. Mais tu sais que tu peux utiliser des points de chance, ou même écouter la voix Tu du t'es chaos. éloigné de... Oui, je sais, mais pas pour ça. T'es sûr? Oui. Bah, tu peux relancer, tu peux pas faire pire. Hein. Lorenz vient de faire 13. Donc Lorenz, tu réfléchis un peu alors que tu vois Ludwig perdu dans ses pensées, en se demandant bien, en te disant que forcément, soit à l'hôtel de ville, on aura la liste des entrepôts, soit tout simplement en écoutant un peu les ragots sur le quai, tu en entendras parler, forcément. Ouais. Ne serait-ce que ça, parce que c'est forcément quelque chose qui a... L'histoire de Gobelin, vous le savez, a couru la ville, hein, parce qu'un gobelin à 3 jambes qui s'est enfui, sachez que la rumeur a couru dans la ville à vitesse grand V. C'est pas pour rien qu'on vous a envoyé le récupérer et que tout le monde était content qu'il ait été retrouvé dans cet entrepôt. Donc voilà, Laurence, tu sais que soit vers l'hôtel de ville, soit en te renseignant sur les docks, vous pourrez trouver à un moment donné cet entrepôt. Que faites-vous donc? Bon. Bah allons traîner sur les docks alors. Ah ouais, allons traîner, écoutons ce qui se dit. Vous passez dans l'hôtel de ville, toujours bien bondé, la truite dorée à côté, qui vous fait de l'œil à chaque fois. Vous irez bien manger peut-être ou dormir là-bas, mais c'est très riche. Et vous arrivez sur l'Ostendam, vous commencez à vous renseigner, faites-moi un test de ragot, posant des questions de ci, de là, aux dockers, autres marchands ou même bateliers qui ont parqué leur véhicule. Je trouve pas ragot. C'est dans... Sur les pontons autour. Yes. Je suis forte en ragot à chaque fois. C'est grave. Pas mal. Vous, y a que Ludwig. Alors Ludwig depuis ce matin. Non, pas depuis ce matin. Il est pas dans son assiette. Depuis la trahison de Lorenz plutôt. Non, parce que c'était la veille. Ce matin, le moral au plus bas. Mais effectivement, il va voir les gens avec tellement de politesse que, en fait, tout le monde se barre. Hein. Et donc, il faut faire agir le charme de Lorenz et de Carmilla. En fait, ça va être très rapide. Vous auriez certainement passé plusieurs dizaines de minutes, voire des heures pour trouver l'endroit. Mais finalement, en quelques minutes, même au coup de chance, en une dizaine de minutes, tu trouves quelqu'un. Ah ouais, moi je sais, l'endroit où on a trouvé le gobelin. C'est ça, hein? Bah oui, c'est ça. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Et il va vous indiquer, pas très loin d'où vous êtes, parce que vous êtes baladé, un entrepôt. Ouais, c'est... ça, je le connais, moi, c'est Bruegel, Anton Bruegel, hein, le magasinier. De quoi? Celui qui s'occupe de l'entrepôt, le magasinier de l'entrepôt. Ah, ok. Anton Bruegel. Anton Bruegel. C'est un cousin de ma femme, enfin, moitié cousin, parce que il vient, vous savez, de la branche cadette, de la grand-mère de ma femme. Mais bien sûr, mais oui. Oh, sacrément. Bah merci. Allez, bonne journée. Et donc vous retrouvez devant un entrepôt, un grand entrepôt. Hein. Et il est ouvert. Vous voyez des caisses et vous voyez actuellement des dockers qui sont en train de charger. Et ça corrobore ce que vous pensez parce que ce sont des pots de bêtes qui sont en train d'être entreposés. Et il y a, en guise de magasinier, il y a un jeune homme à l'air assez nerveux qui a l'air de surveiller le déchargement et le chargement des marchandises. Un homme assez grand, il a une masse, un gourdin sur le côté, un beau gourdin, un gros gourdin. Et il regarde, vous voyez qu'il a quasiment plus de cheveux, même s'il est relativement jeune. Les portes sont grandes ouvertes. Que faites-vous? Parce que bon, on n'a pas de plan en fait. On est un peu... On est allé un peu, effectivement. On peut aller arrachant. Nous avons entendu une rumeur que vous aviez
retrouvé le gobelin à 3 jambes. Est-ce vrai? Alors, tu t'approches et tu parles à l'homme, hein, qui semble être le magasinier ou le responsable. L'homme vous voit arriver tous les trois, voit arriver un initié de Sigmar. Qu'est-ce qui se passe? Faites-moi tous les trois Bonjour, monsieur. Un test d'intuition. Carmilla, tu vois les pots de bêtes autour, tu fais plus attention à ce magasinier. Oui, ça me rappelle à combien je peux me gagner. Lorenz, il a une moyenne de 20 au dé depuis le début de la soirée, j'ai l'impression. Lorenz et Ludwig, tous les deux, vous avez devant vous un alcoolique. Clairement, il sent l'alcool. Un ivrogne, l'alcool bon marché. Et vous voyez il vient de pousser négligemment du pied une bouteille. Il vient certainement de finir. Alors que, c'est le début d'après-midi. Oui, fais-moi un test de charisme à plus 20, Ludwig. Charme. Oui, charme, excuse-moi, charme. Ah bon. Pas de soucis, j'avais compris. Camilla, t'es perdu. Oh, il y a des belles peaux de bêtes là-bas. Ma foi, ça me rappelle les miennes, là. Des ratons laveurs, des... Ah. Ok. Et l'alcool peut-être. Ou ton charme naturel. La deuxième option. Ou les deux. Peut-être. Il sourit. Vous voulez savoir quoi? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Vous veniez pour... Il s'incline un peu devant l'initié de Sigmar que tu es. J'ai entendu dire que vous avez capturé un gobelin à 3 jambes, d'après la rumeur, et... vous savez, vous, la vérité, c'est ça, oui. J'étais là, j'ai été réveillé, j'ai sorti mon gourdin, ma massue, là, regardez, je l'appelle maintenant la tueuse de gobelins. C'est comme ça que je vais l'appeler, ma massue. C'est vous qui l'avez... Ouais, c'est moi, je suis arrivé, je me suis battu contre le gobelin, il essayait avec ses 3 ou 4 pattes, il avait tellement, je savais même pas combien il en avait, il courait partout, il voulait me tuer, il voulait me déchirer, il voulait me manger, je suis sûr c'est un... Alors moi, j'ai donné un coup, bam, un autre coup, boum, et un troisième coup, bim, et je l'ai écrasé comme une serpillière au sol, et après il bougeait encore, hein, il murmurait des mots d'une langue que je connais pas, bien sûr, hein. Et du coup, je lui ai envoyé un coup de massue sur la mâchoire, et là, après, j'ai terminé comme ça, à plusieurs coups de massue, alors je suis sûr qu'il avait peur de moi, il avait peur d'Anton Bruegel. Ouais, le tueur de gobelins, ouais, c'est moi. Ouais, ça fait peur, ouais. Vous savez, j'en ai vu des combats dans les arènes, mais vous êtes un héros. Ouais, y a pas à dire. C'est vrai. Alors, il prend sa massue et puis il pose la massue par terre en mettant sa main dessus. Il se dresse un peu comme ça, mais Lorenz, lui, vous voyez qu'il a un peu de mal à rester quand même complètement immobile. Est-ce qu'on voit des traces de sang par terre ou... fais-moi un test de perception. Bien sûr. Ouais, quand même, ça ne s'en va pas comme ça. Le son de gobelin, en plus, c'est particulier, hein, c'est légèrement verdâtre. Oui, c'est en vert. Donc, mais tu regardes, mais tu vois rien. De toute façon, tu vas prendre le temps pendant qu'ils discutent. Donc, ouais, tu... Et il est où le corps du gobelin maintenant? Le gobelin. Du coup, j'ai déclaré ça à la garde. La garde est venue la chercher. La garde des miliciens, je veux dire. Comment? Mais c'est un trophée que vous aviez. Bah oui, je peux vous montrer. Alors, il rentre dans l'entrepôt. C'était là, exactement. Et donc, il sort sa massue. Il est arrivé par ici. Et moi, je l'ai chopé, bam, comme ça. Et après, boum. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Et après, bim. Pourquoi il était ici? Ah, mais je sais pas, il voulait se cacher. Il voulait truander, il voulait se cacher, mais moi, Anton Bruegel, écoutez bien ce nom. Anton Bruegel. On va en parler. Dans la légende. Ah bah, je vais trouver femme avec ça. Je
je vais trouver une femme qui me fera des enfants, hein. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Mais les foules vous acclament dehors. Ah, il regarde dehors. Non, mais bientôt. Et puis il recommence à mimer la scène une troisième fois. Alors c'est un peu différent à chaque fois, hein, mais bon. Et ah oui, du coup, il y avait juste vous, il n'y avait pas de. Ah non, c'est moi qui suis en charge. Je l'attire. Je dis, ça suffit les conneries. On t'a payé combien pour raconter ces conneries? Tu t'arrêtes et tu lui dis ça assez vertement en fait. Carrément. Ouais. Clairement. Bah tu vas me faire un test d'intimidation. Général, à ce moment-là que je foire. Majestueusement. Ah, pas mal. C'est contre son calme, hein, comme je précise. Ouais. Ah bon, je peux rajouter un DR, si tu veux. Il y a sûrement un malus avec l'alcool. Ou alors c'est moi qui ai le bonus. Alors, mais je sais pas pourquoi hop, excusez-moi, j'aurais pas dû vous le révéler. Vous l'avez pas vu. Non, je peux le temps de voir. Il te regarde complètement stoïque. Je ne mens pas. C'est pas parce que vous êtes un prêtre de Sigmar que vous pouvez, ou un initié ou quelque chose comme ça, que vous pouvez douter de ma parole. Moi, je l'ai trucidé, ce gobelin. Foi d'Anton Bruegel. Et qui dit que je mens, je peux l'affronter avec ma massue. Vous jurez sur Sigmar. Vous l'avez tué, et là je le regarde encore plus. Ma parole d'Anton Bruegel, je l'ai Je donnée. m'en fous de votre parole. Je vous ai posé une autre question. Non. Alors si c'est comme ça, maintenant il faut quitter. C'est privé. Vous allez partir. Vous allez partir tout de suite. Allez. Enfin, monsieur, regardez, il n'y a même pas une seule trace de sang. J'insiste pour que vous partiez. Il va falloir que vous partiez, hein, maintenant. Et alors, il vous regarde tous les trois, il regarde sa massue, il vous regarde tous les trois. Non, faut vraiment partir, hein. Ici, c'est la propriété des Stanager, hein. J'en parlerai au greffier principal, hein. Si vous partez pas, je dirais, et ça va. Oui, vous allez le dire à votre mère. Ça va être sérieux pour vous, hein. Parce que les Stanager, c'est une famille très puissante ici, hein. Les Stanager. Allez, il faut partir maintenant. Faut dégager. Alors vous voyez qu'il y a des dockers qui regardent un peu ce qui se passe autour. Anton, criant un peu, il s'arrête, il vous regarde. Bon, il n'y a pas d'animosité comme ça, mais voilà, vous êtes quand même au centre de l'attention de ces dockers. Assez costauds. Moi, je regarde mes cousins, ce qu'ils en pensent. Pour l'instant, on en tirera pas plus. Hein. Non, je le crains. Mais il a l'air convaincu. Hein. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Mais bon, t'as vu une trace de sang, toi, par terre? Faites-moi un test de perception, Laurence. Quand elle demande de regarder un trace de sang, moi je regarde aussi. Ouais, c'est un test de perception tous les deux. Sans verre? Sans, je sais pas quoi. Est-ce que vous voulez faire appel à votre chance légendaire? Ou même, peut-être que l'aide visuelle... Force du chaos? Oh purée, c'est encore pire. Oh, ça fait y être le zéro. Laurence, son murmure à ton oreille. Une murmure qui te dit... Avec je suis pas sûr que non, je peux t'aider. Je suis pur. Mais je vais quand même prendre le jeu. Allez, on y croit. Par contre, il y en a un qui a encore pas testé. Ludwig. Sigmar est un dieu puissant. Mais le chaos et le changement pourraient t'aider à regarder ce qui se passe là. Te laisses-tu aller? J'ignore totalement ces pensées. La corruption du chaos, mais qui te permettra certainement de voir ce qui se passe là, Ludwig. Wolfhammer. Je me dis à moi-même, Sigmar,
a voulu que je ne le trouve pas. Un rayon de soleil illumine l'extérieur et vous rappelle à la réalité de vos vies. Vous quittez l'entrepôt sous le regard d'Anton Rugel. Les dockers reprennent leur activité. Sachez que vous n'avez pas vu de traces de sang, Lorenz et Ludwig. Le choix est très clair. Mmh. Voilà. Bien. Bien. Que faites-vous donc? Bien. Bon, en gros, il est 2h30 de l'après-midi à peu près. On va essayer encore la... On peut aller à la guilde des nains? Oui, et il y avait la maison de Teugen aussi. On peut peut-être essayer de se renseigner un peu sur eux. C'est qui eux? C'est les autres marchands? C'est une autre famille marchande. Ouais. C'est une des... vous savez ce que vous avez entendu dire sur les Teugen, parce qu'elle a été... elle a beaucoup parlé, finalement, la mère Greta. Vous avez peut-être pas tout noté. Non, a priori non. Non, j'ai pas tout noté parce que j'avais dit que je regarderais le stream. Ouais. Mais tu l'as pas fait. Voilà, donc, mais cet épisode-là, tu l'as pas encore sorti ici. Oui. Et donc, vous seriez rappelé que aujourd'hui, 8 sièges appartiennent à la guilde des marchands. Et le maître de la guilde des marchands est actuellement Johannes Tungen. Et ensuite, il y a des places pour chacune des 4 principales familles marchandes. Médecin, et 3 barbeur, autres occupées par des représentants d'entreprises de moindre importance. Et ensuite, les 5 chefs de guilde, des médecins, des tailleurs, des tisserands, des chauffeurs, des débardeurs et des pleureuses, un représentait la guilde des artisans de Bogenhofen, et le dernier pour le prêtre le plus haut passé de Sigmar à Bogenhofen, Ludo Edel. Et donc les 4 grandes maisons marchandes, vous les connaissez, c'est les Hagen, les Rugbroder, les Stenhager et les Tengen. Et donc la famille Tengen, pourquoi vous l'aviez noté, c'est qu'aujourd'hui, le maître de la guilde des marchands, c'est Johannes Tengen. Voilà, mais c'est un rappel de ce qu'elle vous a dit la dernière fois. Que souhaitez-vous faire alors que vous sortez de cet entrepôt? Il y a du monde sur les docks, mais vous voyez des premiers bateaux qui quittent la ville, chargés de ce que les marchands ont pu collecter à la Schaffenfest. Bon, alors du coup, qu'est-ce que vous pensez? Eh ben... J'ai pas d'autre idée que de s'introduire dans la maison des Stenhager ou alors d'aller se renseigner un peu plus des Teugen. On peut essayer de s'introduire. Écoute, on les place après. Dans leur maison, vous voulez, dans leur maison d'habitation, quoi? Ou dans là où ils travaillent? Ouais, le bureau, là où ils travaillent. Puisque c'est là il faut attendre. Ouais, mais c'est ce que. Oui, il faut attendre le soir pour ça. Oui, il faut attendre qu'ils soient plus là. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. En pleine journée, vous avez vu, il y a énormément de personnes, bien sûr. Donc en attendant, on peut. Ça sera sûrement surveillé parce que je pense pas qu'une maison guilde de cette envergure ne soit pas surveillée ou gardée. Il faudrait peut-être se renseigner à la limite de quoi est composée sa garde. J'imagine qu'il doit avoir des mercenaires ou des trucs, des gens de ce genre ou des trucs comme ça. On a une quelconque connaissance de comment fonctionnent un peu les guildes en termes de protection. Non, c'est pas votre spécialité, mais vous êtes sûr qu'il a des gardes du corps. C'est sûr. Des gardes du corps. Là, il a des gardes. Spécialement des gardes de la guilde, mais c'est plutôt des gardes du corps. Il a des gardes de la du corps, personne et il a certainement un intendant ou un greffier qui... Vous pensez que les greffiers dorment dans le bureau, parce que en fait, ils sont logés, nourris. Surtout si, Carmilla, tu as raison, en ayant vu le coffre, forcément il y a des habitants le soir dans les bureaux. C'est pas comme des bureaux modernes où le soir les gens quittent. Il y a un lit et tout, c'est joli. Ils doivent passer nuit et jour, les greffiers au moins,
Il y a certainement un garde la nuit, hein, bien sûr. Ou des gardes la nuit, vous ne savez pas. Parce que vous n'avez toujours pas passé une nuit à voir ce qui se passait. Évidemment. Évidemment. Parce que si, en attendant ce soir d'observer un peu. Oui. Qui est furtif dans notre groupe? Qui quoi? Qui est furtif dans notre groupe? Alors, discrétion urbaine. Discrétion urbaine. Oh là là, je suis une catastrophe. Ça m'étonnerait que ce soit moi parce que. Toi, tu moi, as j'ai discrétion. Discrétion. Plutôt dans la nature, quoi. Ouais, non, t'as discrétion de base, t'as pas de spécial. De discrétion, ouais. J'ai une discrétion. Mais j'ai même pas de discrétion. Ah si. Ouais, pareil, hein, c'est. Donc, quel est votre plan pour vous introduire subrepticement dans le bureau? Déjà, renseigner un petit peu ou d'observer un petit peu. Ouais, à la limite de se renseigner sans tirer l'attention. De comment se passe la vie de guilde en journée et au soir, quoi, en gros. Ok. Tu vas me faire un test de ragot. Allez, c'est parti. Oh là, allez, je relance. Oh là là. Non, non, les dieux du chaos, non. 77, c'est un échec critique. Non, c'est un échec. Ah, il va être fourbe, je vous le dis, il va être fourbe. Donc tu te renseignes, sur le fonctionnement des guildes, enfin, de la guilde des marchands, et sur forcément Senager, Tungen et puis les autres guildes, de comment ils peuvent être équipés ou autres. Et honnêtement, tu apprends des banalités. Forcément quelques banalités. Ils ont des gardes du corps, ils doivent être extrêmement protégés. Enfin, un tas de choses que vous savez déjà en fait. D'accord. Super. Bon bah j'ai perdu mon temps. J'espère que tu as perdu cousins... deux bonnes heures en plus. Hein. Ouais, j'espère que les cousins ont eu plus de chance que moi. Moi j'ai plutôt envie d'aller à la guilde des nains quand même. En attendant le soir. Ouais, tant qu'à faire, on en retrouvera à tabler qui seront. Donc je vais voir les nains, Gauthier. Parler. Bien sûr. Ok. Vous allez aller à la guilde. C'est bon, on a trouvé. Donc vous allez vous rendre tout simplement à cette. Vous allez demander déjà pour y aller. Ça va vous prendre un peu de temps. Alors est-ce que c'est vraiment une guilde de nains? Pas forcément une guilde de nains. C'est parce que les nains ont plusieurs guildes. Hein. Eux aussi, c'est pas. Ils sont pas. C'est pas une. Ils sont complètement intégrés. Oui, mais non, on veut les nains des montagnes grises. Des montagnes en fait, grises. c'est une espèce de consulat ou d'ambassade. Le terme est peut-être un peu fort. Des nains des montagnes grises. D'ailleurs, de leur grande cité qui se trouve là-bas. Bien, Karak, Asgaraz. Donc, c'est la grande capitale naine des montagnes grises. Vous allez trouver, non loin d'ailleurs hein, du quartier de la place où il y a la mairie et le tribunal, vous allez trouver dans la Langenstrasse une petite maison qui représente en fait une guise de représentation des nains de leur capitale, les montagnes grises. Quand vous arrivez, alors c'est rempli de nains, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est leur lieu officiel. Et vous êtes accueilli par un nain à l'allure sympathique, barbe rousse,
Ils portent un tablier d'artisan et vous souhaitent la bienvenue dans leur maison de rencontre. Leur assemblée. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, humble visiteur? Bien, il se trouve que nous avons entendu dire que que parmi les nains, il y avait les meilleurs tatoueurs du pays, donc... Ah, c'est vrai. Nous sommes... à chacun d'entre nous apprend dès le plus jeune âge à pouvoir se tatouer. Ça fait partie de nos rituels d'initiation. Est-ce que vous avez des exemples de ce que vous êtes capable de faire? Bah là, il relève sa chemise. Et tu vois des tatouages. Waouh. Ah ouais. Eh ouais. Ah ouais. Eh ouais. C'est coloré, c'est noir et blanc, C'est coloré, il y en a en noir, pas trop en blanc, mais plutôt en noir, des couleurs. Mais il y en a assez peu en couleur, hein, c'est plutôt simple. Il en a quelques-uns, il n'est pas rempli, mais tu vois, mais vous savez, hein, les nains dans l'Empire, vous savez qu'ils sont tatoués, là. Pas autant que certains d'entre eux qui se font appeler les tueurs, qui eux sont souvent tatoués de la tête aux pieds. Mais la plupart des nains portent des tatouages qui évoluent, enfin qui se rajoutent au fur et à mesure de leur vie. Vous savez... D'ailleurs, on m'a dit que les tatouages les plus remarquables étaient de couleurs assez prononcées, souvent des nuances de rouge, de pourpre. Pas du tout, mais ça dépend ce qu'on veut dire et ça dépend la forme. Le rouge est réservé au feu de la forge, le violet à la tristesse du deuil. Enfin, ça dépend les mines naines, hein. Ça dépend aussi des castes, des guildes et des familles. Enfin, c'est un art complexe et culturellement changeant, le tatouage. Et comment s'appelle le tatouage? Moi, pour vous dire la vérité, j'ai vu quelqu'un de tatoué. Oui. Et j'ai tellement adoré son tatouage que j'aimerais trop avoir le même, quoi. Ah, ben, ça, c'est possible ou... Ben, bien sûr, vous me montrez l'exemple et je peux le faire moi-même. Ou il montre quelqu'un, il est bien aussi, mais moi je suis bon. Hein. C'est qui le meilleur de tous les tatoueurs? C'est moi. Ah, comme par hasard. Donc on est bien tombé. Ouais. Il le dit avec honnêteté, hein. Je suis là, je suis avec eux ou pas, ou c'est pendant les 2 heures? Avec, parce que c'est pas très clair. Ok, d'accord. Ouais, tu es avec eux. Ça va, pour le moment je dis rien. Bon, après, vous savez que bien sûr, il va vous dire que c'est. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous cherchez quelque chose qui est quasi impossible parce qu'il y a. Des tatoueurs, il y en a beaucoup. Les nains se tatouent même eux-mêmes. Et en fait, à peu près, pas tous les nains, mais une bonne partie des nains artisans pourraient vous tatouer si vous amenez avec quelque chose. Les humains le font aussi de manière plus limitée. Mais le tatouage est quelque chose qui fait partie de la société et il n'y a pas besoin d'un permis pour faire du tatouage. Oui, mais nous, on veut savoir si l'emblème lui dit quelque chose. Ah, ok, bah tu lui décris la Donc là, je lui dis, voilà, est-ce que les tatouages ont des significations? Parce que par exemple, j'ai vu une main pourpre, enfin c'était la paume de la main, vous voyez. Ça me dit rien du tout, humaine. Parce que bon, j'aurais pas envie de me tatouer quelque chose qui veut dire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, et ah oui, je comprends. Non, ça veut rien dire. En plus, c'est une paume humaine ou naine? Bah, humaine. Humaine, oh, ça veut rien dire. Alors moi, je dirais c'est peut-être un avertissement, ne pas venir ici si la pomme est ouverte, vous voyez. Ou bonjour aussi, ça dépend. Mais ça dépend. Ouais, ça dépend comment on le voit. Moi, c'est pas un signe que vous connaissez, quoi. Non. D'accord. Ça coûte combien, par curiosité? Oh, ça dépend de quelques pièces d'argent à quelques couronnes, si c'est vraiment très grand. Mais c'est douloureux, hein.
Ah oui. Bah oui. Ah oui, c'est vrai ça. Bah oui. Moi, je lui ai dit, excusez-moi, connaissez-vous, avez-vous déjà entendu parler de Lordo Cetanarius? C'est que c'est hors sujet. Ah oui, ouais, j'en ai entendu parler. Lordo Septenarius, c'est ces marchands là. Ils donnent souvent au temple de Boganofen. De Bogan, du dieu. Boggenauer. Boggenauer, ouais, c'est ça. Enfin, c'est dieu humain, moi. Bon, je respecte Simar, hein, soit dit en passant, hein, que ce soit très clair, cher initié. Mais les Boggenauer, les Bogen ou autres compagnies, bon, c'est sur des dieux mineurs humains, mais que je respecte aussi, hein, que ça soit clair aussi, hein, entre nous. Oui, j'en ai entendu parler. Ça fait longtemps que je suis dans la cité. C'est les quelques, ouais, je crois qu'ils sont une trentaine, je crois, ou 40. Il y a beaucoup, ils sont nombreux. Est-il possible qu'ils vous ont déjà demandé de dessiner à quelconque symbole les représentants? Peut-être un tatouage. Non, mais en fait, je sais même pas s'ils ont un symbole, en fait. Et puis, il va demander à 2-3 personnes qui haussent les épaules. Non. Enfin, en tout cas, chez nous, non, mais des nains, il y en a des dizaines. Puis des tatoueurs, il y en a des dizaines aussi qui pourraient faire ça. Hein. Surtout en période de Schaffenfest. Hein. Je ne saurais que vous dire. Hein. En tout cas, c'est un ordre. Vous savez, c'est les humains, ils sont comme comme nous, les nains, on aime bien se retrouver en guilde, en groupe. Et voilà, moi, ça fait pas mal d'années que je suis ici, ça fait que quelques mois qu'on entend parler, hein, peut-être un peu plus. Bon, que vous dire de plus? Je ne sais pas. Pourquoi on entend plus parler, justement? Oh, parce qu'ils ont fait quelques dons, comme je vous dis, à l'église. Aux églises de Chalia, je crois, de Bogana, ouais, enfin, c'est Boggenauer, là. Et puis, je crois qu'ils ont aussi ils ont fait des dons à la ville pour reconstruire des murailles ou améliorer les défenses, quelque chose comme ça. Alors, petite question à la con. Est-ce que mon perso a une idée par quoi il représentait le Boggen... comment t'as dit Boggen... c'est ça que t'avais dit? Je sais plus. Ouais. Le culte, en fait. Est-ce que mon perso a une idée de quoi, à quoi ça, enfin, quel est leur symbolique? Comme par exemple, nous, Sigmarit, c'est le marteau, ou la commote à 2 queues. Si c'est une main, je me flingue. Hein. Alors, non, si c'est une main, tu aurais fait un test de religion et tu aurais trouvé, donc non, c'est pas une main. Je te confirme. au moins ça c'est une chose acquise. D'accord. Voilà, ça c'est le symbole du dieu. C'est ça, c'est-à-dire un homme avec un poisson et une rame. Et il est représenté comme ça, et souvent sur un bateau avec un poisson sous le bateau qui vogue sur la Bogenofen, la rivière Bogen. Et lié à Manan ou... C'est un dieu mineur, donc il n'est pas lié directement. C'est pas un servant des dieux des mers. Donc c'est un dieu de la rivière. Il est au panthéon des dieux respectés, et il y a des prêtres, bien entendu, de ce dieu. Donc non, son symbole est une rame, le plus souvent une rame ou un poisson. Voilà. Que faites-vous maintenant? C'est une bonne question. Donc, Il est la fin d'après-midi. Ludwig, t'as posé des questions marchand avec Carmilla et Lorenz pas loin, hein, qui cherchait pas plus que ça. Donc voilà, on est vers 16h, 16h30 à peu près quand vous sortez. Ou à moins que vous restiez, hein. Vous pouvez rester, je vous dis. Non, ça. Quand vous sortez, c'est déjà pas le crépuscule, hein, mais vous savez que le soleil se couche tôt encore en cette période. Et vous êtes dans ce quartier, vous êtes dans le quartier assez bas, hein, près des docks. C'est pas le quartier le plus riche, parce que le quartier le plus riche est après la mairie.
quand vous arrivez dans le quartier marchand et vers la Delrine. Vous venez de sortir, tout en discutant et en marchant. Je sais pas dans quelle direction vous allez en fait. La guilde va en... Et quelle heure t'avais dit? Excuse-moi, j'ai pas Ouais, bien c'est entendu. 16h30, 17h. Alors, c'est jamais précis, hein, mais c'est vraiment la fin d'après-midi et bientôt le début de soirée. Bon, on attend un peu que le début de soirée arrive, on se repose un peu, on se prépare pour... Donc vous pour être retournez prêt, à la barge pour vous reposer? Je sais pas si quelqu'un d'autre... C'est pas très loin, la barge. Hein, Ouais, on va passer par... Ok. Bah du coup, vous repassez par là, de ruelle en ruelle. C'est vraiment un quartier, vous le connaissez, c'est le premier quartier par lequel vous êtes rentré dans Bogenhafen et vraiment le quartier pauvre. Bah, c'est un peu aussi dans celui-là, dans ce quartier que tu as posé des questions, Ludwig. Et puis à un moment donné, c'est assez perceptible parce qu'il y a trois personnes qui sont derrière vous dans cette rue, dans cette ruelle. Et puis elles accélèrent un peu le pas pour vous rattraper. Puis il y en a deux autres qui viennent d'une ruelle adjacente, trois autres devant vous. Il y a puis deux autres personnes une autre ruelle, puis s'approchent de vous, vous vous sentez assez vite, c'est pas qu'ils vous entourent, mais ils viennent vers vous, et c'est ostensible, hein, c'est-à-dire qu'ils vous regardent, et puis vous voyez que c'est... Je mets ma main sur mon marteau. Tu mets ta main sur ton marteau, vous voyez que c'est certainement des dockers, des débardeurs, des dockers, et puis ils ont un gourdin, d'autres un bâton. Oh là là. Et puis ils s'approchent de vous, ils se mettent à quelques distances, et Alors moi, s'ils s'approchent trop, je tourne et je peste sur eux. Je peste sur eux. Qu'est-ce qu'il y a? Je leur dis, dégagez de là. Ah, tu le fais à la... Ok. Ah oui. Donc oui, tu te dresses et tu vas me faire un test d'intimidation. Allez. Tu te dresses de tout ton haut, j'ai envie de dire, et tu leur dis de dégager de devant. Oh. Pas mal, pas mal. Alors, quand tu dis ça, il y a 4 d'entre eux qui s'écartent un peu. Les 5 autres restent. Les 6 autres d'ailleurs, parce qu'ils sont... Oh là là. Et On fait en cours, on essaie de semer le pas, de les semer. Les 4 ont fait un pas de côté. Et en fait, ils reviennent tout de suite. Je les ai intimidés juste un court instant. Ils sont extrêmement, finalement, étonnamment stoïques. Ils sont combien du coup en tout? Une dizaine. 10. Oui. Ah bah il faudrait un petit peu... Exactement. Il va falloir un petit peu... Et On va est loin du... faites-moi un test de perception. Faites-moi un test de perception à plus 20. Est-ce qu'on est loin du bateau? Vous êtes, oui, à quelques minutes en courant quand même. Bon, Faites-moi c'est un pas test si loin. de perception. Mais moi je pense qu'il vaut mieux partir du quartier des dockers en fait, tout simplement. Alors, Lorenz, tu vois qu'il porte caractère... Bon, j'en ai dit non. Ouais. Lorenz, Et perception pas tout. tu vois qu'il porte le symbole, hein, des dockers, donc c'est vraiment la guilde des dockers en fait. L'emblème de la corde. On leur a rien fait. Ludwig, tu vois la même chose, donc c'est vraiment des... Et... Nous avons un message pour vous. Vous trois là. Vous mettez pas... Un message de qui? Ça te regarde pas, la petite. Là. Tu Ah mets bon, pas ton nez dans ce qui te parles, regarde pas. Sinon, vous risquez de vous réveiller un beau matin au fond de la rivière. Je regarde moi ce que je dis. Tu rigoles comme ça? T'as intérêt à tenter ta chance ailleurs, hein. Aldorf, c'est charmant à cette époque de l'année, hein. On vous aura prévenu. Et ils font pas marche arrière, mais ils vont à reculons. Et vous êtes... Tout doucement, à reculons, sans vous écouter plus que ça.
En tout cas, il répond pas quand tu dis vous êtes. Et à moins que vous leur couriez après. Bon, ça. Ils disparaissent dans une ruelle. Bon, soit c'est les Steinegger qui nous envoient un message. Bah, c'est l'autre là. Ou alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, c'est indirectement eux aussi, hein. C'est indirectement eux aussi. Ou c'est l'autre là qui a pas aimé qu'on. Bah oui. Qu'on le traite de menteur. Non, que tu le traites de menteur. Oh, bah, c'est un très bon moment avec lui. Non mais tu es avec moi ou tu es contre moi, cousin? Parce que là, c'est... Des faits. Oui, monsieur, des faits. Bon, nous sommes tous là pour... Bien, j'ai compris le message, cousin. J'ai très bien compris le message. Regarde que je ne plaisante pas. Bon, est-ce qu'on retourne au Vous bateau pour retournez dormir jusqu'au bateau. Et comme d'habitude, hein, il y a votre barge est accrochée pas sur le quai, mais sur plusieurs bateaux. Vous marchez et vous traversez. Et quand vous arrivez au niveau de votre bateau, vous voyez qu'en fait, il y a Joseph qui est là. Vous voyez Joseph et vous voyez peut-être aussi... oui, Gilda est pas très loin. Ainsi que Walmart qui s'active. Et Joseph est en train de parler à un homme. L'homme est de dos. Il est habillé en noir. Et sur son dos est accrochée une énorme arbalète. La suite, la prochaine fois. C'est notre ami.